Au moment où on contemple le ciel, on ne peut sûrement pas s'empêcher de se demander, ne serait-ce qu'une seule fois, sur ce que peut bien cacher la facette sombre de l'espace. Car l'univers en toute sa splendeur ne peut que réveiller notre curiosité. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à le faire. Et même si vous n'avez pas les moyens pour rassasier vos âmes curieuses, les scientifiques ont bien de quoi le faire à votre place. Heureusement pour nous, la NASA s'entête à percer le mystère et à mettre à nu tous les détails de l'univers à travers ses projets ambitieux. Préparez-vous, nous sommes sur le point de dévoiler les réponses à vos questions les plus absurdes. Avant de commencer, on tient à vous préciser que toutes les sources de nos informations sont disponibles en description. C'est parti. La NASA et ses efforts colossaux pour percer les mystères de l'univers. Il faut savoir que si nous nous posons les questions d'une manière éphémère, lors d'une séance de contemplation du ciel par curiosité ou par admiration, les scientifiques ont bien des motifs beaucoup plus puissants que les nôtres. Les experts considèrent les phénomènes spatiaux avec une approche plus critique et un œil plus scientifique. La résolution de telles énigmes est donc loin d'être un luxe, mais plutôt un devoir, une obsession, un objectif qu'ils s'entêtent à atteindre dans les plus brefs délais. La NASA et son équipe ont alors un emploi très chargé pour explorer l'espace, découvrir ou même créer son histoire. Attachez vos ceintures, notre avion décolle pour rejoindre la station et découvrir ses projets. Persévérance, le nouveau rover sur Mars. Appelé rover ou astromobile, ces véhicules ont été conçus de façon à explorer les autres planètes que la Terre. Ces petites machines disposent d'une autonomie qui leur permet de se déplacer d'une façon guidée ou indépendante sur les corps célestes pour étudier et analyser leur environnement. Le rover Perseverance, qui est fidèle à son nom et représente le fruit d'un travail persévérant, a été lancé dans l'espace en juillet 2020 et a atterri sur le sol de la planète rouge en février 2021. Cette machine est destinée à détecter les preuves d'une ancienne vie microbienne sur le sol martien à travers la collecte d'échantillons rocheux pour pouvoir étudier à leur retour sur Terre si la planète a déjà été vivable et habitable un jour. Récupération des échantillons collectés par rover. Pour couronner le tout, la NASA compte compléter la mission Mars 2020 et ce en assurant le retour des échantillons martiens sur Terre. Cette fois-ci, le héros du projet porte le nom de Fetch Rover et est engagé pour honorer la mission de récupération des échantillons collectés par rover qui ont été rangés dans des tubes métalliques et déposés sur la surface martienne. Fetch Rover sera lancé en 2026 dans une mission qui se déroulera en suivant plusieurs phases. Une fois arrivé sur la planète, ce dernier se chargera de la collecte des tubes avant de les placer sur le MAV, la fusée destinée à quitter Mars, et qui peut contenir à son tour jusqu'à 36 tubes. Ceci fait, le conteneur abritant les tubes d'échantillons sera lancé en orbite par MAV avant d'être récupéré par l'Earth Return Orbiter, un autre engin spatial développé par l'ESA, European Space Agency, avec une charge utile de la NASA. Pour éliminer les risques, ce rover répond aux critères de simplicité, avec une masse et une complexité réduite. L'engin a seulement 4 roues pour s'adapter avec la topographie martienne et pouvoir se déplacer rapidement et aisément sur le sol de la planète. Les technologies investies dans sa production, lui, permettent de se distinguer par un déplacement indépendant et autonome, ainsi qu'une aptitude à repérer les échantillons collectés par rover. La concrétisation de ce projet est loin d'être immédiate. Le programme de la station Gateway, un souffle d'espoir pour un retour sur Mars. Basé au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, le programme Gateway concerne une petite station spatiale orbitale autour de la Lune. Cette station en question sera générée par des humains pour fournir tout ce qu'il faut pour soutenir la campagne Artemis de la NASA. Étant le fruit de plusieurs partenariats internationaux, la fameuse Gateway est capable d'encourager fortement l'exploration et la recherche durable dans l'espace lointain. Ceci est concrétisé à travers ses caractéristiques sans pareil, à travers des ports d'amarrage pour des engins spatiaux divers en visite de l'espace, un coin dédié au repos, au sommeil, à la restauration et au travail de l'équipage, et un équipement en dernière technologie à bord consacré à l'étude de l'héliophysique, la santé humaine et les sciences de la vie, et plusieurs autres domaines. La station a de quoi faire rêver la révolution scientifique. Gateway sera une plateforme essentielle et à très grand potentiel pour le développement de plusieurs technologies avancées et de compétences destinées à explorer en profondeur la Lune et Mars dans les années à venir et préparer le terrain pour des missions habitées sur leur surface.
Gateway sera ainsi la première station spatiale de l'humanité en orbite lunaire pour soutenir les plans d'exploration de l'espace profond de la NASA, avec la fusée Space Launch System SLS, le vaisseau spatial Orion et le système d'atterrissage humain HLS qui enverra des astronautes sur la Lune. Pour atteindre ces objectifs, la NASA s'est appuyée dans le développement de la station Gateway sur deux premiers éléments primordiaux. Le Power and Propulsion Element, PPE, qui est un engin spatial à propulsion électrique solaire de 60 kW, responsable sur les fournitures de l'énergie, les communications à haut débit, le contrôle d'altitude et des capacités de transfert orbital pour le Gateway, ainsi que l'habitation and Logistics Outpost, HALO, qui est l'endroit où les astronautes vivront et mèneront les recherches pendant leur séjour dans la station Gateway. Europe, à la recherche d'une vie extraterrestre sur une lune de Jupiter. La recherche de la vie au-delà de la Terre est l'un des principaux objectifs de la NASA. Parce que si l'humain compte bien comprendre sa véritable place dans l'univers, il doit d'abord avoir une réponse à la question qui tourmente son esprit le plus. Notre planète est-elle vraiment l'unique endroit où la vie existe? Pour fournir une réponse à cette question et permettre à l'espèce humaine de se positionner dans l'univers tout entier, la recherche a été donc lancée. Sauf que pour arriver à accomplir cela, il faut être armé de beaucoup plus d'autres moyens que la volonté. La recherche nécessite d'être structurée et bien réfléchie, parce que face à un univers assez vaste, un univers qui n'est rien d'autre que la plus grande chose qui puisse exister, et qui comprend en son cœur tout ce que l'espace compte, chaque étoile, chaque galaxie, chaque grain de poussière, chaque particule et chaque molécule, les scientifiques, même les plus expérimentés, ne peuvent qu'être déboussolés. Il est alors primordial de restreindre le périmètre de nos recherches si on espère vraiment repérer les signes d'une vie extraterrestre. Par conséquent, les vaisseaux spatiaux envoyés à la recherche de cette potentielle vie se contentent de l'exploration de notre système solaire pour le moment, pour obéir au principe de restriction des recherches d'une part, et aussi parce que si on compte les lancer en destination des étoiles, même le vaisseau spatial équipé par les technologies les plus avancées prendra des milliers d'années à se rendre même jusqu'aux étoiles les plus proches d'autre part. Le problème, c'est que le système solaire est lui-même encore assez grand et tous ces objets sont très éloignés les uns des autres. En prenant en considération alors la contrainte de temps et d'autres ressources, nous sommes obligés encore une fois de céder et de restreindre nos recherches un peu plus. Pour cibler les recherches et les fructifier, il est nécessaire de savoir que la vie extraterrestre pourrait exister dans toutes sortes de conditions, que même les humains ayant l'imagination la plus débordante auraient du mal à imaginer. Mais nous connaissons tout de même un ensemble de conditions dans lesquelles la vie serait plus susceptible de s'épanouir, sous une multitude de formes et de tailles. Ce ne sont autres que les conditions que notre planète Terre offre. Puisque nous sommes conscients que la Terre regorge de conditions propices à la vie, les humains peuvent alors réduire considérablement la recherche de la vie extraterrestre. En procédant par analogie, les scientifiques peuvent orienter leur recherche de vie extraterrestre vers les endroits qui présentent les conditions nécessaires à la vie sur Terre, ou du moins les endroits avec des conditions assez proches de celles existantes sur Terre. Il suffit donc de chercher une source d'énergie, de repérer certains composés chimiques et de détecter des températures permettant l'existence d'eau liquide. La lune glacée de Jupiter, Europe, semble être un tel endroit. Cet endroit vient pour détrôner Mars et dévier l'attention en sa faveur. Les scientifiques décrivent Europe comme un monde océanique. Cette description est loin d'être arbitraire et hasardeuse, parce qu'elle s'appuie sur les preuves issues des analyses approfondies et des interprétations des observations faites par les vaisseaux spatiaux, qui suggèrent fortement qu'un océan d'eau liquide se cache sous la surface glacée de cette lune. Un océan sous-glaciaire d'eau salée qui peut jouer le rôle de conducteur électrique. En effet, Europe n'est pas le seul monde océanique. Deux des lunes de Saturne semblent appartenir à la même catégorie, à savoir la petite Encelade qui possède un océan d'eau salée qui se répand dans l'espace sous la forme d'un panache de particules glacées volant à des centaines de kilomètres au-dessus de sa surface. Et on pense que la grande lune Titan possède également un océan souterrain. Europe est un endroit qui présente des conditions suffisantes pour lancer l'enquête des experts afin d'étudier la possibilité d'une vie extraterrestre. Parce que si Europe a maintenu une activité de marée et une activité hydrothermale sous-glaciaire, une vie bactérienne a pu y apparaître et y est peut-être encore active aujourd'hui. NASA, en pleine exploration des ovnis. La NASA a sélectionné 16 personnes pour participer à son équipe d'études indépendante sur les phénomènes aériens non identifiés. Cette équipe a été engagée pour aider le monde à comprendre ce qui se passe exactement dans le ciel, et aussi pour essayer de lever le mystère sur les phénomènes de natures inconnues produits dans l'espace. La NASA s'est lancée dans cette étude de 9 mois sur les ovnis, objets volants non identifiés.
pour étudier à la pincette des éléments disponibles sur les ovnis qui ont été déjà reportés pour assurer une meilleure compréhension de leurs origines. Les résultats des explorations de ces 16 personnes doivent donc aider à approcher scientifiquement et expliquer raisonnablement le pourquoi du comment de ces faits. La NASA affirme que l'apparition de ces phénomènes étranges est souvent liée à la possibilité d'existence d'une forme de vie extraterrestre. Mais elle juge que les preuves manquent encore pour pouvoir associer les ovnis à une origine extraterrestre. Les chercheurs élus seront amenés à étudier seulement les données non classifiées sur les ovnis. Leur mission reposera sur l'exploitation des informations recueillies par les entités gouvernementales civiles, les données commerciales et les données provenant d'autres sources. Le groupe sera aussi chargé d'élaborer une feuille de route pour structurer l'analyse des données concernant les ovnis dans le futur pour que la NASA soit informée ainsi sur les différentes informations qui doivent être collectées et disponibles dans l'avenir pour arriver à identifier l'origine de ces objets de nature inconnue en se basant sur la science et les preuves palpables. Ceci réalisé, la NASA pourra assurer la sécurité de ses aéronefs et aussi renforcer la sécurité nationale et aérienne dans le même contexte. L'agence spatiale a été sélective quant au choix des membres de son équipe pour effectuer un travail irréprochable. La compétence, la polyvalence et la diversité marquent amplement la composition de ces 16 chercheurs. Parmi les scientifiques réunis, on retrouve un ancien astronaute nommé Scott Kelly, une journaliste scientifique portant le nom de Nadia Drake, une professeure de physique et d'astrophysique, Frederica Bianco, ou encore une océanographe. Le rapport qui fait saliver la curiosité des fans d'OVNI est prévu pour 2023. Et la NASA promet au grand public de partager ses données et de les rendre accessibles à tout le monde. La NASA, lancement d'une carte pour faire appel aux extraterrestres. Si on n'arrive malheureusement pas à retrouver les extraterrestres, pourquoi ne pas penser à les inviter à nous rejoindre? C'est ce qu'il y a un demi-siècle, des astronomes ont essayé de faire à travers la conception d'une carte qui pointerait vers la Terre depuis n'importe quel endroit de la galaxie. Une fois conçue, cette carte a été lancée dans l'espace pour aller rejoindre l'au-delà de la Terre et permettre ainsi à tout extraterrestre doté d'une certaine intelligence suffisante pour intercepter un vaisseau spatial, de décoder la carte et de déterminer son origine. Plusieurs fictions se sont basées sur le thème pour pimenter leur production, sauf que cette fois-ci, on est loin d'aborder un sujet fictif. Revenons un peu à l'origine des choses. En 1971, la NASA s'apprêtait à lancer Pioneer 10. Un vaisseau spatial qui va survoler Jupiter pour réaliser la première reconnaissance de la plus grosse planète du système solaire. Incroyable mais vrai. Lorsque Pioneer 10 survolait Jupiter, il a été curieusement propulsé sur une trajectoire interstellaire, faisant de lui la première production humaine destinée à quitter le système solaire. L'astronome Carl Sagan a décidé que l'engin devait impérativement transmettre un message de l'humanité pour immortaliser cette réalisation. Le message devrait être alors compréhensible par quiconque l'ayant trouvé. Devant la ténacité de Carl, la NASA n'avait qu'à céder et à accepter cette requête, et donna alors à Carl moins d'1 mois pour concevoir le message. Et c'est là où l'idée est survenue de faire concevoir une carte galactique qui indiquerait l'emplacement de la Terre dans l'espace. L'idée a été concrétisée en 1972 et la carte a été envoyée sur le bord de Pioneer 10 vers les profondeurs spatiales. Dans l'année suivante, Pioneer 10 a été enfin lancé, portant à bord la carte au-delà de Saturne. Puis en 1977, les 2 sondes voyageurs ont quitté la Terre en emportant à leur bord aussi la fameuse carte qui sert de guide aux extraterrestres pour trouver notre planète et qui a été gravée sur le disque d'or pour assurer sa visibilité. La carte a été équipée de plusieurs repères et de panneaux indicateurs. Ainsi, la carte galactique a été vraiment une œuvre scientifique difficile à manquer à l'extérieur de la galaxie et permettrait ainsi de trouver le chemin vers la Terre pendant des milliards d'années. Le fonctionnement de la carte a été réfléchi de la manière suivante. Chacune des lignes relie la Terre à un pulsar. Les hachures sont des nombres binaires qui révèlent le taux de rotation du pulsar et la longueur des lignes est à peu près proportionnelle à la distance. On peut alors supposer que toutes les civilisations suffisamment affûtées pour détecter un vaisseau interstellaire sont en mesure de connaître les pulsars. Et en faisant correspondre les périodes de rotation sur la carte avec les repères stellaires dans le ciel, les extraterrestres pourraient trouver leur chemin vers la Terre d'une manière relativement facile. Les extraterrestres pourraient même calculer l'origine et la date de création de la carte en calculant la différence entre les périodes de rotation observées et codées. Malgré tous ces efforts investis en sa réalisation, aucun extraterrestre ne s'est
pointé sur notre planète, portant la carte à ses mains et racontant son aventure menée pour rejoindre la Terre, qui a commencé lorsqu'il a involontairement percuté la carte en se promenant dans l'espace. Une bonne nouvelle pour vous, d'autres personnes s'obstinent sûrement en ce moment même à créer une carte plus à jour, plus détaillée, plus perceptible et plus repérable par les extraterrestres s'ils existent vraiment. Ne vous inquiétez pas, avec la volonté des scientifiques et les dernières technologies mises au point, on ne peut qu'espérer rencontrer un extraterrestre qui fait ses courses dans un supermarché sur Terre assez prochainement. Il est temps de vous quitter, malheureusement parce que notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à partager avec nous vos avis et vos théories concernant les techniques à développer pour rentrer en contact en commentaire. En attendant nos retrouvailles, nous vous invitons à faire le tour de nos vidéos pour faire durer l'effet de suspense et surprise que cette vidéo a provoqué chez vous. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à l'exprimer à travers un petit j'aime et un abonnement à la chaîne. À la prochaine.